Lecture du catéchisme de saint Pie X, expliqué par le chanoine Moisset. Leçon sur le 4e commandement. Commentaire du chanoine. Jusqu'ici, nous nous sommes occupés des 3 commandements qui règlent nos devoirs envers Dieu. Nous allons maintenant parler de ceux qui règlent nos devoirs envers le prochain. Par prochain, nous l'avons déjà dit, on entend tous les hommes, même nos ennemis. Les plus proches sont nos parents. Aussi, le 4e commandement a pour objet nos devoirs envers eux. Question. Que nous ordonne le 4e commandement ? Tes pères et mères honoreras afin de vivre longuement. Réponse. Il nous ordonne de respecter notre père et notre mère, de les aimer, de leur obéir et de les assister dans leurs besoins. Commentaire du chanoine. Nous devons donc honorer notre père et notre mère afin de vivre longuement, c'est-à-dire longtemps. Nous avons dit la signification du mot « honorer » à propos de la demande « Comment honorons-nous Dieu ?» Appliqué aux parents, le mot « honorer » comprend 4 grands devoirs des enfants par rapport à leurs parents. Les enfants doivent premièrement les respecter, deuxièmement les aimer, troisièmement leur obéir, quatrièmement les assister dans leurs besoins. Premièrement, les respecter, c'est avoir pour eux de la déférence, des égards, c'est les estimer, les vénérer. Pourquoi faut-il les respecter ? Parce qu'ils tiennent auprès de nous la place de Dieu. Il leur a donné une partie de son autorité. Il les a fait ses représentants et les a chargés de nous conduire. Ce respect doit partir du cœur et se montrer dans nos paroles et nos actes. Ce ne serait pas les respecter que de leur parler durement, grossièrement, insolemment, sur un ton de maître. Ce ne serait pas les respecter non plus que de se moquer d'eux, de les mortifier, de les reprendre, de rougir d'eux, à cause de leur pauvreté par exemple. Anecdote. Sainte Monique, mère de saint Augustin, rendait de lui ce bon témoignage que jamais il ne lui avait dit une parole déplacée. Autre anecdote. Jacob n'était qu'un simple pasteur de troupeaux. Joseph, son fils, était vice-roi d'Égypte. Quand son père alla le voir, Joseph ne rougit pas de lui, il l'embrassa publiquement et le montra à Pharaon et à toute sa cour. Autre anecdote. Il ne faut jamais rougir de la pauvreté de ses parents. Un courtisan prétendait un jour que le grand pape Sixte V descendait d'aïeux illustres. « Je me charge de prouver, disait le flatteur, que votre maison était brillante. »« Je crois bien, répondit le pontife. En été, le soleil passait à travers les fentes. » Source sifflée. Autre anecdote. Monseigneur de Langaléry avait sa mère avec lui, dans son palais épiscopal. Rien n'était plus touchant que de voir ce vieillard, cet archevêque, l'entourant du respect le plus tendre, des attentions les plus filiales. Dans les réunions intimes où on les invitait, jamais il ne s'asseyait tant que sa mère était debout. Quand on le pressait de prolonger sa visite, « Ma bonne mère, lui demandait-il, êtes-vous fatiguée ? C'est vous qui donnerez le signal du départ. » Le dernier jour de l'année, il s'agenouillait devant elle, lui demandait pardon des peines involontaires qu'il avait pu lui causer durant l'année et la priait de lui donner sa bénédiction. Et comme elle lui disait « Mon fils, c'est toi le prêtre, le pontife qui doit me bénir », il répondait « Ma mère, ce soir je vous demande la bénédiction maternelle, car c'est à vous que je dois la grâce de ma vocation. Demain je vous apporterai la bénédiction épiscopale, mais aujourd'hui, demain, toujours, je veux rester le plus respectueux de vos enfants. » Qu'il avait bien compris ce vénérable prélat, le commandement du Seigneur, honorez vos parents. Source Berthier. Autre histoire. Maurice de Sully, évêque de Paris, était d'une famille pauvre. On dit même que, jeune enfant, il avait dû mendier pour sa mère et pour lui. Cette mère, ayant entendu dire que son fils avait été nommé évêque de Paris, résolut d'aller le voir afin de l'embrasser encore une fois avant de mourir. Elle prit donc son bâton et se mit en route pour Paris, qui était loin, bien loin de son village. En arrivant, elle demanda à quelques dames où était la maison de l'évêque. « Et que lui voulez-vous » lui demandèrent-elles. « C'est que je suis sa mère, » répondit-elle. En entendant cela, elles l'entourèrent d'attention, l'amenèrent chez elle, puis, voyant qu'elle n'avait que sa pauvre robe de bure, elles l'habillèrent à la parisienne et la conduisirent chez Monseigneur. Aussitôt qu'elle l'aperçut, elle accourut à lui les bras étendus. « Je suis ta mère. »« Vous, ma mère ? Mais je ne puis le croire, car ma mère est une pauvre femme qui ne porte qu'une robe de bure. »
Elle eut beau protester, il fallut que les dames la ramenassent dans leur maison, où elles lui rendirent ses pauvres vêtements et son bâton. Quand elle revint chez son fils, elle le trouva au milieu d'une brillante réunion. Dès qu'il la vit s'approcher, il ôta cette fois son bonnet, s'empressa vers elle et l'embrassa en lui disant « Ma mère, maintenant je vous reconnais, vous êtes bien ma mère. » Source Berthier. Pareille chose était arrivée à la mère du pape Benoît XIII, qui était le fils d'un berger. Autre histoire, un grand savant du XVIIe siècle devait son éducation au sacrifice qu'avait fait pour lui son vieux père, malgré sa pauvreté. Un jour qu'il avait lu une de ses poésies devant une société brillante et qu'il recevait les applaudissements de tous, son père, qui s'était glissé dans la foule, s'avance pour l'embrasser. L'ingrat le repousse et refuse de le reconnaître. Jusque-là, on avait applaudi. Aux applaudissements succède l'indignation. « Ô le monstre, ô le cœur noir !» crie-t-on de toutes parts. Source Dassé. Ne rougissons jamais de nos parents. Commentaire du chanoine. Un bon fils non seulement respecte ses parents, mais ne souffre pas que d'autres manquent à ce devoir envers eux. Deuxièmement, les aimer. Est-il besoin de prouver qu'il faut aimer ses parents? C'est à eux, après Dieu, que nous devons la vie. Ce sont eux qui ont pourvu à tous nos besoins de la vie dans notre enfance, qui nous ont fait instruire et nous procurent une éducation convenable. Ils ne travaillent que pour nous. Et quoi, nous sommes obligés d'aimer nos ennemis et nous ne serions pas obligés d'aimer nos parents? Le saint curé d'Ars disait qu'un enfant ne devrait pas pouvoir regarder sa mère sans pleurer, au souvenir de ses bontés et de sa tendresse. Que fait-on quand on aime ses parents? On se plaît avec eux et en leur compagnie, on cherche à leur faire plaisir, à leur rendre service, on évite de leur faire de la peine, on désire les conserver le plus longtemps possible, et on demande cette grâce au bon Dieu. Autre histoire. On raconte de sainte Masrine, sœur de saint Basile, qu'elle avait tant d'amour pour sa mère, qu'elle ne la quittait jamais, et ne se plaisait qu'avec elle, ne cherchait qu'à lui faire plaisir, partager ses joies et ses peines. Autre anecdote. Au massacre de septembre 1703, à Paris, les égorgeurs allaient se jeter sur Cazotte, célèbre littérateur. Sa fille se précipite au devant des assassins en s'écriant « Vous n'arriverez au cœur de mon père qu'après avoir percé le mien ». Ce courage arrêta les meurtriers. Source Sifflet. Autre histoire. Catherine Lopolov, exilée en Sibérie avec ses parents, eut le courage, à peine âgée de 12 ans, de traverser 800 lieues à pied, en mendiant, pour venir à Polersbourg demander la grâce de son père et de sa mère. L'empereur, touché de tant de piété filiale, lui accorda cette faveur. Source Sifflet. Autre histoire. Une petite fille se contentait au repas de la soupe et d'un morceau de pain, et se privait du reste, pour obtenir que son père ne s'enivrât plus, ne jurât plus et ne blasphémât plus. Elle obtint cette grâce. Source Trésor d'Histoire. Commentaire du chanoine. Troisièmement, leur obéir. Ce ne sont pas les embrassements qu'un enfant prodigue à ses parents qui prouvent qu'il les aime, c'est surtout son obéissance. Si Dieu vous commandait quelque chose, vous n'oseriez pas lui désobéir. Eh bien, vos parents tiennent sa place. Quand ils commandent, c'est lui qui commande. Leur obéir, c'est obéir à Dieu. Leur désobéir, c'est désobéir à Dieu. Il n'y aurait qu'un cas où vous ne devriez pas leur obéir, ce serait celui où il vous commanderait de faire une action défendue par Dieu. Par exemple, de voler, de mentir, de blasphémer, de causer du dommage au prochain, etc. On ne doit pas seulement obéir à ses parents quand on est petit, mais même en grandissant, ce que la jeunesse, hélas, est quelquefois trop portée à oublier. Durant toute notre vie, si âgés que nous soyons, nous devons avoir beaucoup de déférence pour nos parents, quand le bon Dieu nous les conserve. Comment faut-il leur obéir? Non pas d'une façon quelconque, mais premièrement, promptement, sans délai, dès qu'ils ont commandé. Deuxièmement, sans murmure et même avec joie. Troisièmement, exactement, faisant les choses telles qu'ils nous les ont ordonnées et non à demi. Le plus parfait modèle d'obéissance, c'est Jésus, dont il est dit que pendant les 30 premières années de sa vie, il n'a fait qu'obéir à Marie et à Joseph, tout Dieu qu'il était. Anecdote. Bernard d'Offida, en Italie, était un enfant accompli. Il était d'une obéissance admirable et si charitable pour ses frères que lorsqu'il les voyait désobéir, il disait à son père et à sa mère « Je ferai ce que refuse de faire mon frère, s'il mérite d'être châtié, châtiez-moi. » Plus tard, il se fit religieux et devint un saint. Pie VI l'a béatifié. Source L'Ami des catéchismes.
Commentaire du chanoine. Quatrièmement, les assister dans leurs besoins. Les assister, c'est les secourir, quand ils sont arrivés à un âge où ils ne peuvent pas travailler, ni se procurer ce qui leur est nécessaire. Quoi de plus naturel? Nous ne faisons que leur rendre une minime partie de ce qu'ils nous ont donné. Que serions-nous devenus si, quand nous étions petits, ils nous avaient abandonnés? Nous n'aurions pu ni nous vêtir, ni nous nourrir, nous serions morts. À nous de leur rendre les mêmes services, quand ils en ont besoin, de leur procurer le logement, le vêtement, la nourriture, les remèdes, de la manière la plus convenable, de les faire soigner quand ils sont malades, d'appeler le médecin à temps, n'attendant pas qu'il soit à la dernière extrémité. Voilà pour le corps. Sans doute les jeunes enfants ne sont pas encore capables d'assister grandement leurs parents quand on secourt corporel, mais ils peuvent leur rendre de petits services, et ils doivent s'y prêter de bonne grâce quand leurs parents sont malades ou fatigués. Anecdote. Quel a été le plus beau jour de votre vie? Demandait-on à un ouvrier qui était devenu un très habile musicien. C'est le jour où j'ai pu gagner assez pour assister mes vieux parents, répondit-il. Voilà un bon cœur de fils. Source, le bon catéchiste. Autre histoire. Un soldat breton avait laissé sa mère dans l'indigence. Sa paye n'était que de 7 centimes par jour. Chaque mois, il allait à la poste et expédiait à sa mère tout ce qu'on lui donnait. Il lui envoyait peu, il est vrai, mais c'était beaucoup, puisqu'il envoyait tout ce dont il pouvait disposer. Source Berthier. Autre histoire. Elle aimait vraiment sa mère, cette petite fille qui, pour lui venir en aide et lui acheter des remèdes, avait consenti, faute d'autres ressources, à vendre ses beaux livres de prix, c'est-à-dire ce à quoi elle tenait le plus. « Tu veux vendre cela ?» lui dit le brocanteur à qui elle les présenta. « Ça ne vaut pas cher, à peine 20 sous. » C'était un juif. La pauvre enfant, incapable de marchander, accepta les 20 sous et s'esquiva. Tout avait été remarqué par un vieux monsieur qui l'observait. Il l'accoste et lui dit « Pourquoi viens-tu de vendre ces beaux livres ?»« C'est que maman est malade, nous sommes 4 enfants et nous n'avons plus de pain. »« Conduis-moi chez ta mère, » dit l'inconnu. Et il remit à la pauvre malade une somme d'argent. Source Berthier. Dieu avait voulu récompenser le sacrifice de l'enfant. Autre histoire. Sous le règne de Louis XV, un enfant de 12 ans, entré dans une école militaire, se fit remarquer par une frugalité rare. Il ne mangeait que de la soupe et du pain sec, et ne buvait que de l'eau. Le sous-directeur de la maison, l'ayant appris, lui dit un jour « Vous ne trouvez donc pas bon ce qu'on vous sert ?»« Pardonnez-moi, répondit l'enfant, mais je ne puis me résoudre à en manger. » Le sous-directeur, n'ayant pu tirer de lui aucune autre réponse, en parla au gouverneur de l'école. Celui-ci fit venir l'élève et menaça de le rendre à sa famille. « Hélas, monsieur, dit l'enfant, vous voulez savoir la raison de ma conduite ? Eh bien, la voici. Mon père, ma mère, mes frères sont dans la détresse. Ils ne mangent que du pain noir et ne boivent que de l'eau. Et moi, quand je vois toutes les bonnes choses qu'on nous sert ici, et que je songe à la misère de mes parents, mon cœur se serre et je ne peux pas manger. » Et il éclate en sanglots. Le gouverneur, attendri, console l'enfant, et comme son père était un ancien officier, il lui fait obtenir une pension. « Mangez maintenant de bon cœur, dit-il à l'enfant, en lui annonçant la bonne nouvelle, et pour vos menus plaisirs, acceptez ces 3 louis que je vous donne au nom du roi. » Il conjura le gouverneur de vouloir bien les faire parvenir à son père en disant « Ici, j'ai tout en abondance. Cet argent me serait inutile, et il fera grand bien à mon père pour ses autres enfants. » Source Berthier. Quel bon cœur de fils. Commentaire du chanoine. On voit quelquefois des enfants qui sont bien ingrats. Ils prennent pour eux le meilleur logement, la meilleure nourriture, ne se privent de rien et laissent leurs parents dans un misérable logement, leur donnant à peine de quoi ne pas mourir de faim, quand ils ne les obligent pas à aller mourir seuls dans un hôpital ou une maison de retraite. Dieu ne peut pas bénir de tels enfants, et souvent il permet qu'à leur tour, ils soient traités comme ils ont traité leurs parents. Histoire. Un homme dans l'aisance s'était déchargé des soins qu'il devait à son vieux père en l'envoyant à l'hôpital. L'hiver venu, il dit à son fils « Peut-être que le bonhomme a froid. Va lui acheter un manteau et tu lui porteras. » Quant à son retour, il lui demanda s'il avait exécuté ses ordres. « Oui, mon père, répond le fils, j'ai même acheté 2 manteaux. »« Pourquoi 2 ? Je réserve le second pour vous quand je vous enverrai à mon tour à l'hôpital. » Leçon bien appliquée. Source Cotin. Autre histoire. Un mauvais fils donnait pour gîte à son père, infirme,
un petit réduit de la maison. Pour éviter sa vue, il lui faisait porter un peu de nourriture dans un plat ébréché. Au bout de 2 ans, le vieillard mourut. Il n'avait eu pour consolation que la jeune enfant de son fils, laquelle était commissionnaire. Le fils alors dit à l'enfant : « Ton grand-père est mort, il faut maintenant jeter ce plat inutile. » « Oh non, répondit la fillette, il faut le garder pour quand tu seras vieux à ton tour. » Source sifflet. Autre anecdote. Un vieillard nommé Conaxa avait donné tous ses biens à ses enfants. Depuis ce jour, ceux-ci le traitaient de façon à lui faire comprendre qu'il vivait trop longtemps. Attristé de cette conduite, il employa, sur le conseil d'un ami, le stratagème suivant. Ayant emprunté 100 écus, il les comptait et recomptait bruyamment dans sa chambre. Puis il se fit faire une lourde caisse fermée à clé, solide et scellée dans une vieille armoire, laissant croire que des amis lui avaient rendu de fortes sommes autrefois prêtées. Depuis ce jour, ses enfants l'accablèrent de soins. À sa mort, on ouvrit la caissette précieuse, elle renfermait des cailloux et un petit bâton avec ces mots : « Je lègue ce bâton et ces pierres pour assommer les pères qui se dépouilleront de leurs biens avant la mort. » Source sifflet. Commentaire du chanoine. Il ne faut pas seulement assister ses parents dans les besoins du corps, il faut aussi, et surtout, les assister dans les besoins de l'âme. Quand ils ne peuvent plus aller à l'église, pourquoi ne les y porterait-on pas, de temps en temps, au jour de grandes fêtes par exemple, pour qu'ils aient la satisfaction de recevoir l'église où ils ont été baptisés et de recevoir les sacrements. Histoire. Une pauvre veuve, privée de l'usage de ses membres, éprouvait le chagrin le plus profond de ne pouvoir aller à la messe le dimanche. Ses 2 fils, qui avaient pour leur vieille mère l'affection la plus tendre, cherchaient le moyen de satisfaire ses pieux désirs. Ils attachèrent un vieux fauteuil de bâton et portèrent ainsi la pauvre femme à l'église. En les voyant passer, les paroissiens ne tarissaient pas d'éloges sur ces enfants. On jeta même des fleurs sur leur passage. Le curé en prit occasion pour rappeler les devoirs des enfants vis-à-vis des parents, et son discours produisit une profonde impression sur tous les paroissiens. Source Guy Loy. Autre anecdote. Une dame raconte le trait suivant, arrivée à Monaco, dans la maison où elle était logée. Le concierge était gravement malade. Sa femme, ayant 3 enfants, était réduite à l'extrême pauvreté par suite de la longue maladie de son mari. Un vieillard déguenillé se présente, demandant un morceau de pain. « J'ai juste 3 morceaux de pain pour donner ce soir à mes enfants, dit la mère. Je suis aussi misérable que vous, mon pauvre homme. » Or, le père, mourant, venait d'être administré. La petite fille de 8 ans, l'aînée, dit à sa mère : « Maman, ne lui refusons pas. Donnez-lui ma part. Je ne mangerai pas et je souffrirai volontiers de la faim pour que Dieu nous bénisse et nous accorde la guérison de papa. » Dieu exauça cette admirable petite fille. Son père, au lieu de rendre le dernier soupir, alla mieux et se remit de jour en jour. Source L'Univers. Commentaire du chanoine. Quand ils sont dangereusement malades, il faut appeler le prêtre, leur procurer les consolations de la religion. Quand on a eu le malheur de les perdre, il faut encore s'occuper d'eux, leur faire rendre les honneurs funèbres de la manière la plus convenable possible, faire dire les prières et les messes, comme on a coutume de le faire dans la paroisse, et prier soi-même beaucoup pour le repos de leur âme. Anecdote. Un bon vieillard de 80 ans disait un jour à son curé : « Voilà 50 ans que j'ai perdu mon père. Dieu m'a fait la grâce de ne pas l'oublier. Je n'ai pas encore laissé passer un seul jour sans dire pour lui un pater et un ave. » Source Tursan. Commentaire du chanoine. Il faut enfin exécuter fidèlement toutes leurs intentions, tant pour les bonnes œuvres qu'ils nous ont chargés de faire que pour le reste. Pour les jeunes enfants, le meilleur moyen d'assister leurs parents des secours spirituels, c'est de bien prier pour eux, qu'ils ne laissent passer aucun jour sans le faire. Anecdote. Saint Pierre d'Amiens, encore enfant, ayant trouvé une pièce de monnaie, s'empressa, quoiqu'il fût pauvre, d'aller la porter à un prêtre en lui disant : « Je vous prie d'offrir le saint sacrifice pour mon père et ma mère qui sont morts. » Source Sa vie, 23 février. Question. Ne sommes-nous obligés d'honorer que notre père et notre mère ? Réponse. Nous devons encore honorer tous ceux qui sont au-dessus de nous, comme sont les pasteurs, les ministres de l'Église, les rois, les princes, les magistrats, les vieillards et nos maîtres. Commentaire du chanoine. Les mots père et mère ont dans le langage de la Bible un sens plus étendu que celui que nous leur donnons communément.
et désigne tous ceux qui sont au-dessus de nous, c'est-à-dire nos supérieurs. On appelle supérieur celui qui est au-dessus de nous, inférieur celui qui est au-dessous, égal celui qui est autant que nous. Vous êtes des inférieurs par rapport à vos parents, à vos maîtres, vos frères et vos sœurs sont vos égaux. Quels sont vos supérieurs en dehors de votre père et de votre mère? Ce sont, sans sortir de la famille, votre grand-père et votre grand-mère, vos oncles et vos tantes. Anecdote, tous les matins, à la prière faite, les enfants de Madame de Chantal allaient embrasser leur grand-père. Leur mère y allait avec eux pour leur donner l'exemple du respect filial que l'on doit toujours avoir pour ses grands-parents. Source Vie de Sainte Chantal, 22 août. Commentaire du chanoine. En sortant de la famille, nos supérieurs sont, premièrement, les pasteurs et les ministres de l'Église, c'est-à-dire les prêtres, qui sont nos pères spirituels. À eux, nous devons respect, reconnaissance, obéissance et même assistance, quand, comme aujourd'hui, l'État leur enlève leur traitement. Deuxièmement, nos parrains et nos marraines. Ils sont nos parrains spirituels par le baptême, nous leur devons respect, amour et même obéissance, surtout en ce qui concerne le bien de notre âme. Troisièmement, les rois, les princes, les magistrats. Par là, l'on veut désigner d'abord le chef d'État, qu'il soit roi, empereur ou président de la République, puis ceux qui les représentent auprès de nous, comme les préfets, les maires, etc. À tous, nous devons honneur, respect, obéissance. Nous devons aussi obéissance aux lois, à moins qu'elles ne soient évidemment injustes. Référence à Jésus-Christ ordonnant de rendre à César ce qui est à César. Matthieu, chapitre 22, verset 15. Anecdote. Voici un exemple de parfaite obéissance. Au siège de Prague, en 1751, le maréchal de Saxe, ayant ordonné à Chevert, son colonel, de commencer l'assaut, celui-ci dit au sergent Pascal « Tu vas monter sur ce rempart. »« Oui, mon colonel. » La sentinelle te criera « Qui va là ?» Ne réponds rien et avance. « Oui, mon colonel. » Elle tirera sur toi et te manquera. « Oui, mon colonel. » Tue-la et je serai là pour te défendre. Le sergent s'avance aussitôt et, manqué par la sentinelle, la tue et atteint le sommet du rempart avec Chevert, qui ouvre ainsi les portes de Prague à l'armée française. L'homme obéissant remportera des victoires, dit l'Esprit Saint. Source d'Assé. Autre anecdote. L'empereur Maximien comptait dans son armée une légion composée de chrétiens. C'était la légion thébaine. Le prince ayant exigé d'elle des sacrifices aux idoles, elle s'y refusa. Saint Maurice, son chef, répondit au nom de tous « Empereur, comme soldats, nous vous devons le service militaire et nous vous le donnons. Comme chrétiens, nous devons obéissance à Dieu et nous ne sacrifierons pas à d'autres que lui. » Et ils se laissèrent tous égorger plutôt que de sacrifier aux fausses divinités. Source Petit Bollandiste, 22 septembre. Commentaire du chanoine. Nous devons aimer notre patrie comme notre Seigneur a aimé la sienne et a pleuré sur ses malheurs. Saint Luc, chapitre 19, verset 45 et chapitre 23, verset 28. Ceux qui sont appelés sous les drapeaux doivent se montrer de bons et vaillants soldats, bien soumis à leur chef, pleins de bonté pour leurs inférieurs et prêts à tous les dévouements. Si vous occupez quelques fonctions, quelques emplois publics, maire, conseiller municipal, gendarme, receveur des postes, etc., vous devez vous acquitter de votre charge en toute justice. De même, lorsque vous avez à choisir vos représentants pour le conseil municipal ou pour la chambre des députés, n'écoutez pas la voix de l'intérêt, de l'amitié, etc., mais seulement la voix de votre conscience. Nommez les hommes qui vous paraîtront les plus honnêtes et les plus capables de bien servir la religion et la patrie. Rappelons qu'il est défendu de donner sa voix à un ennemi de la religion catholique. Quatrièmement, les vieillards. Ils portent avec eux la sagesse et l'expérience. Gardons-nous de jamais les mépriser, de nous moquer d'eux, de les contrefaire, en un mot de leur manquer de respect et de leur faire de la peine, surtout si ces vieillards sont notre grand-père, notre grand-mère, nos oncles, nos tantes. Ne faites jamais votre jouet d'un aveugle, d'un infirme ou de quelqu'un qui n'a pas le plein usage de la raison. Histoire. Un jour, 42 enfants se moquèrent du prophète Élisée, l'appelant tête chauve. 2 ours sortirent de la forêt et les dévorèrent. Dieu le permit pour donner une leçon aux enfants. Source Histoire sainte. Cinquièmement, nos maîtres. Il y a 2 sortes de maîtres.
ceux qui nous instruisent et nous élèvent, et ceux qui nous prennent en service comme domestiques. Au premier, nous devons respect, obéissance et reconnaissance. Une bonne éducation est le plus grand des bienfaits. C'est un service inappréciable que nous rendent nos maîtres et nos maîtresses en nous apprenant à bien vivre. Ce service-là, on ne le reconnaît pas en donnant seulement quelques pièces de monnaie et disant « après tout, ils sont payés pour cela ». L'enfant qui comprend le prix d'une bonne éducation conserve avec ses maîtres ou avec ses maîtresses les meilleures relations. Il leur rend visite, il leur écrit quand il est éloigné d'eux, il leur demande conseil, etc. Histoire. Saint Jean Berchmans, dès sa plus tendre enfance, témoignait sa reconnaissance non seulement à ses parents, mais à ses maîtres, avec la plus charmante amabilité. Il voyait en eux les représentants du bon Dieu qui l'instruisaient ou même le reprenaient et le punissaient par leur ministère. Il n'assistait pas une seule fois à la messe sans prier pour ses bienfaiteurs, et le plus léger service n'était pas oublié par lui. Source Vie de saint Berchmans, 13 août. Autre anecdote. Alexandre le Grand avait coutume de dire qu'il était plus redevable à son maître qu'à son père Philippe, car si celui-ci lui avait donné la vie, celui-là lui avait appris à vivre. Source Berthier. Autre anecdote, l'empereur Théodose avait demandé au pape Damase un précepteur pour son fils. Le pape lui envoya le diacre Arsène. Désormais, dit l'empereur au maître de son fils, vous serez plus son père que moi. Un jour qu'il trouva son fils assis devant son précepteur qui était debout, il en manifesta son mécontentement et ordonna à son fils de recevoir ses leçons debout et tête nue. Celui-là entendait bien l'éducation. Source d'Arras. Autre anecdote. Au temps des croisades, un chevalier entendit dans les environs d'Antioche les rugissements d'un lion, qu'un énorme serpent avait enlacé dans ses replis. Il s'approche et avec son épée découpe en tronçons le corps du reptile. Le lion, ainsi délivré, s'attacha à son sauveur. Il allait pour lui à la chasse, le suivait dans les combats, déchirant de ses griffes les Sarrasins et les Turcs. Au retour de la croisade, on ne voulut point prendre le lion sur le vaisseau. Mais quand on s'embarqua, le noble animal se jeta à la mer et suivit le vaisseau à la nage jusqu'à ce que les forces lui manquent. Il disparut dans les flots, saluant de son regard le maître qu'il avait tant aimé et vaillamment servi. Source Berthier. Commentaire du chanoine. Aux maîtres chez lesquels on se met en service, on doit respect, obéissance, fidélité, qui consiste à servir ses maîtres avec affection et dévouement, à travailler consciencieusement, à ne leur faire aucun tort, à empêcher qu'on leur en fasse, à ne rien divulguer de ce qui se passe dans la famille, etc. Anecdote. On rencontre quelquefois de bien beaux dévouements chez certains domestiques. On raconte qu'un domestique avait servi 12 ans son maître malade, sans avoir reçu jamais de lui, en dehors de ses gages, une bonne parole. La maladie du maître s'aggrava et il dut se préparer à mourir. Il fit appeler près de son lit toute sa famille pour lui faire ses adieux. Quand tous furent réunis, prenant la main du serviteur, il dit avec tendresse « Adieu, adieu, adieu ». Puis se retournant vers les autres, « Voilà, dit-il, un ange, et non pas un homme. Il m'a toujours soigné avec bonté, sans recevoir de moi une seule bonne parole. » Source, le catéchisme populaire. Autre histoire. Une dame très riche fut obligée de quitter l'île de Saint-Domingue après y avoir perdu toute sa fortune, à l'occasion d'une révolution qui éclata en 1792. Elle vint se réfugier en France, à Mirecourt, pour se soustraire à la mort dont on la menaçait. Elle laissa à Saint-Domingue, entre autres esclaves, qu'elle avait su former à la vie chrétienne, une négresse qui était inconsolable de son départ. Cette pauvre esclave tenta tout pour découvrir le lieu où s'était retirée sa maîtresse. Ce ne fut qu'au bout de 20 ans qu'elle apprit qu'elle était à Mirecourt, réduite à gagner son pain à la sueur de son front. À cette nouvelle, voulant secourir celle pour qui elle conservait un si vif attachement, elle se vendit comme esclave et envoya à sa maîtresse malheureuse le prix qu'elle avait reçu. Source Berthier. Quelle fidélité, quel dévouement dans cette pauvre fille. Autre histoire. Quelque temps avant les révolutions françaises, Madame d'Aigremont avait à ton service une pauvre fille nommée Rose. La Révolution ayant éclaté, Monsieur d'Aigremont et son fils périrent sur l'échafaud. La veuve, dépouillée de ses biens, fut réduite à la plus extrême indigence et abandonnée de tous.
Elle trouva un ange consolateur dans son ancienne servante. Rose partagea avec elle la petite chambre qu'elle avait louée. Elle avait perdu ses parents. Madame d'Aigremont passa pour sa mère, et Dieu sait de quelle vénération et de quels soins elle l'entoura. Après la Révolution, Madame d'Aigremont recouvra les débris de sa fortune. N'ayant conservé aucun de ses enfants, elle voulait adopter Rose, sa bienfaitrice. Celle-ci refusa de devenir la fille adoptive de Madame d'Aigremont et ne voulut être que sa servante. Tant que vécut sa respectable maîtresse, elle la servit seule. Et quand celle-ci fut morte, elle s'appliqua uniquement à servir le bon Dieu. Source Berthier. Autre histoire. Un domestique, rentré momentanément dans la maison paternelle, rapportait ce qui se passait chez ses maîtres. Sa mère lui mit la main sur la bouche en lui disant « Un domestique qui rapporte est toujours un domestique infidèle. » C'est très vrai, souvenez-vous-en. Source Maudoui. Commentaire du chanoine. Dans la famille comme dans la société, il y a plus que des supérieurs et des inférieurs. Il y a des égaux, des frères et des sœurs. Est-il besoin de prouver qu'ils doivent s'aimer entre eux, avoir de la déférence les uns pour les autres, et se donner le bon exemple? Anecdote. On demandait à Caton d'Utique, encore enfant, quel était son meilleur ami. « C'est mon frère, répondit-il. Et le second? Mon frère. Et le troisième? C'est encore mon frère. Et il fit la même réponse tant qu'on lui fit la même question. Source Dacé. Autre anecdote. Voici un exemple du vrai dévouement fraternel. 14 Anglais avaient été faits prisonniers par des pirates et emmenés comme esclaves en Afrique. La liberté leur fut rendue en 1786. Mais à côté d'eux, il s'en trouvait d'autres de la même nation qui devaient être encore retenus dans l'esclavage. L'un des 14 libérés, ayant voulu s'assurer du sort de ses malheureux compatriotes, fut étrangement surpris de trouver parmi eux son frère, qu'il croyait mort et qui avait porté pendant 10 ans les chaînes de l'esclavage. En le voyant dans l'état déplorable où il se trouvait, l'espoir de regagner sa patrie perdit pour lui tout son charme. « Mon frère, s'écria-t-il, je suis jeune et robuste. Je puis supporter plus facilement que vous ce genre de vie. Retournez en Angleterre à ma place et je resterai esclave pour vous. » Son frère ne voulait jamais consentir à accepter cet immense sacrifice de l'amour fraternel, mais il dut céder aux instances de son cadet. Ils s'embrassèrent tendrement et se séparèrent. Source Berthier. Question. Les pères et les mères n'ont-ils pas aussi des devoirs à remplir envers leurs enfants? Réponse. Oui, ils doivent aimer leurs enfants, leur fournir les choses nécessaires à la vie et les établir selon leur état. Commentaire du chanoine. Les parents ont donc 3 devoirs à remplir. Premièrement, ils doivent aimer leurs enfants. Ce devoir est si naturel qu'on n'a pas besoin de le prouver. On peut craindre qu'ils les aiment d'un amour désordonné, c'est-à-dire d'un faux amour, qu'il soit trop faible, trop complaisant, qu'ils satisfassent trop leur vanité, leur goût naturel, et qu'ils ne les aiment pas assez dans l'ordre de leur salut éternel. Deuxièmement, leur fournir les choses nécessaires à la vie. La nourriture d'abord, puis le vêtement, le logement. On dit les choses nécessaires, non ce qui peut satisfaire leur vanité, leur gourmandise, leur caprice. Ce serait leur rendre un très mauvais service que de favoriser en eux ces inclinations vicieuses. À mesure qu'ils grandissent, il faut les former au travail, selon leur état et leur aptitude. Tous ont besoin de travailler, les uns pour se procurer le nécessaire, les autres pour vivre honorablement et chrétiennement, et pour procurer à leur famille une situation convenable. Rien n'est plus dangereux que l'oisiveté. Troisièmement, et les établir selon leur état. Quand l'âge en est venu, les parents doivent établir leurs enfants, selon leurs conditions et selon leur vocation. Grand A, selon leurs conditions. Il faut éviter avec un égal soin de les décourager en les plaçant dans une condition inférieure et d'exciter leur vanité et leur ambition en recherchant pour eux des postes trop élevés. Les situations les plus modestes sont tout à la fois les plus sûres, les plus honnêtes et les plus heureuses. Grand B, selon leur vocation. À chacun, Dieu assigne une place dans la société, c'est-à-dire un état auquel il l'appelle,
et c'est dans cet état qu'ils lui ménagent les grâces nécessaires pour se sauver. Ce ne sont pas les parents qui font les vocations, mais Dieu. Qu'ils guident leurs enfants dans le choix d'un état de vie, qu'ils aident leur inexpérience en leur donnant de bons conseils, rien de mieux. Mais ils doivent les laisser libres d'embrasser l'état pour lequel ils se sentent l'inclination et qu'ils ont choisi. Les en empêcher, c'est prendre sur soi la lourde responsabilité de tout le mal qui peut leur arriver. Anecdote. Saint Louis de Gonzague se sentait appelé à la vocation religieuse et ne pouvait obtenir l'agrément de son père. Un jour, il entre dans la chambre du marquis et lui dit simplement « Disposez de moi comme il vous plaira, mais je vous déclare que Dieu m'appelle et qu'en vous opposant à ce projet, vous résistez à sa volonté. » Puis il se retira. Le marquis, ému, réfléchit et fit venir Louis. « Mon enfant, lui dit-il en pleurant, j'avais fondé sur vous toutes mes espérances, mais allez où le Seigneur vous veut, il est votre premier père. » Source Vie de Saint Louis de Gonzague, 21 juin. Autre anecdote. Quelque temps avant la Révolution de 1789, un jeune homme alla se présenter au gardien d'un couvent de capucins, le priant d'examiner sa vocation. Le religieux, trouvant en lui les dispositions voulues, lui remit une lettre pour un couvent de son ordre où il pouvait être admis. Mais les parents du jeune homme firent tout pour le détourner et y réussirent. Il partit pour Paris, y étudia le droit et devint avocat. Ce jeune homme fut Robespierre, le fameux révolutionnaire qui fit couler tant de sang et pleurer tant de mers. Source Berthier. Autre histoire. À Tudela, en Espagne, un homme fort riche avait un fils unique qui se sentait appelé à l'état religieux. 2 fois le jeune homme entra au couvent, 2 fois le père l'en retira malgré lui. Il le fit même consentir à se marier et lui imposa une épouse qu'il ne voulait pas, ce qui fut la source de division entre eux. À la suite d'une discussion, le fils tua son père et alla périr sur l'échafaud. Parents, gardez-vous de contrarier la vocation de vos enfants. Source Cotin. Question. Quels sont les autres principaux devoirs des pères et des mères? Réponse. Les autres principaux devoirs des pères et des mères sont d'instruire leurs enfants sur la religion, de les surveiller, de les corriger, de leur donner de bons exemples et de prier pour eux. Commentaire du chanoine. Les 3 devoirs dont nous avons parlé regardent l'éducation physique et corporelle des enfants, celle qui concerne la vie présente. Les 5 devoirs qui sont énumérés dans la présente réponse regardent l'éducation spirituelle des enfants, éducation bien plus importante, puisqu'elle s'adresse à leur âme et a surtout en vue leur salut éternel. Premièrement, instruire les enfants sur la religion. Les instruire d'abord ou les faire instruire selon leur situation et selon le rang qui les attend dans la société. Et comme avant tout ils sont appelés à y être des chrétiens, le catéchisme ajoute les instruire sur la religion. En un mot, leur donner une éducation chrétienne. Celle-ci comprend tout à la fois la formation de l'esprit et celle du cœur. L'instruction seule ne suffit pas. Elle n'est en quelque sorte qu'un instrument qu'on peut employer pour le mal comme pour le bien. Avec l'instruction seule, l'enfant peut devenir un grand malfaiteur, et la science qu'il aura acquise lui permettra de faire plus de mal. Il faut donc plus que l'instruction, il faut une instruction bien dirigée. Il faut de plus la formation du cœur et de la volonté. Voilà sur quoi doit porter surtout le grand devoir de l'éducation. L'éducation est aux âmes ce que l'agriculture est aux champs, un moyen de faire produire aux facultés de l'âme ce qu'elles sont aptes à produire, comme l'agriculture est le moyen de faire produire aux champs les récoltes qui peuvent donner. L'éducation est un moule où l'enfant prend sa forme, une semence jetée dans l'esprit et le cœur dans l'enfant. L'homme fait est en germe dans l'enfant, comme le chêne vigoureux est en germe dans le gland que l'on jette en terre. L'enfant est comme une cire molle, susceptible de recevoir toutes les empreintes, celles du mal comme celles du bien. Vous avez dans votre enfant, parent chrétien, la matière d'un saint ou d'un réprouvé. Il sera ce que vous le ferez par l'éducation. Telle éducation, telle vie. Vous récolterez ce que vous aurez semé, rien de plus. Oh, qui pourrait dire l'importance d'une bonne éducation? C'est la meilleure fortune que les parents puissent laisser à leurs enfants. Quand doit commencer cette éducation? Dès l'âge le plus tendre. La première éducation, a dit un grand penseur,
se donne sur les genoux de la mère. Bien que le père ne doive pas y être étranger, rien ne remplace la mère auprès de son enfant. Et s'il est vrai de dire telle éducation, telle vie, on peut dire avec une égale vérité telle mère, telle éducation. Que la mère dise donc, comme celle de saint Athanase, « Je veux faire de mon fils un saint ». Une autre disait « Je ne veux pas avoir des damnés pour fils ». Mais la mère qui veut faire de ses enfants des saints ne doit pas être elle-même une femme vulgaire. Il faut qu'elle soit une sainte. Merci, mille fois merci, mon Dieu, de nous avoir donné pour mère une sainte, s'écriaient saint Basile et saint Grégoire de Nice, son frère. Mère chrétienne, comprenez bien votre rôle, et dites comme la bienheureuse Marie Fornari, « Je serais la plus vile des créatures, si je n'entourais des soins les plus dévoués mes enfants, ces tendres fleurs qui doivent un jour orner le parterre du paradis. » Avant même de discerner dans votre enfant les premières lueurs de la raison, murmurez à ses oreilles les doux noms de Jésus et de Marie, les premiers que bégaya saint Louis de Gonzague. Faites-lui former le signe de la croix, avant même qu'il en comprenne la signification. À mesure que son intelligence s'illumine, enseignez-lui à donner son cœur à Dieu. Apprenez-lui les prières vocales les plus belles et les plus nécessaires. Faites-lui faire régulièrement sa petite prière, le matin et le soir. Inspirez-lui un grand respect pour Dieu. Dieu présent partout, Dieu qui voit tout, Dieu qui l'a créé et qui le conserve. Inspirez-lui l'amour de Jésus, du Jésus des enfants, du Jésus de Bethléem, de la Sainte Vierge, de l'ange gardien. Inspirez-lui aussi une horreur souveraine pour le péché, avant même qu'il sache parfaitement ce qu'est celui-ci. Petit Jean-Marie, disait la mère du saint curé d'Ars à ce dernier, encore enfant, tu me ferais bien de la peine si je te voyais offenser le bon Dieu. Les parents sont, il est vrai, les premiers éducateurs de leurs enfants. La mère surtout. Néanmoins, lorsque ceux-ci sont en âge de recevoir une instruction plus solide, ils doivent même, le plus souvent, se donner des auxiliaires dans les prêtres de la paroisse et les instituteurs ou institutrices de l'enfance. Qu'ils envoient de bonnes heures leurs enfants au catéchisme, qu'ils leur fassent fréquenter les offices de la paroisse, afin de leur donner l'habitude de remplir leurs devoirs essentiels de chrétiens. Quand le moment est venu d'envoyer les enfants aux écoles, les parents doivent apporter le plus grand soin à leur choisir des maîtres vraiment chrétiens et capables en tout de continuer leurs œuvres. Ils ne peuvent pas, sans péché, les confier à des maîtres dont l'enseignement les exposerait à perdre la foi et les mœurs, comme celui qu'on donne trop souvent dans les écoles dites et réputées neutres, dont les maîtres, sous prétexte de neutralité, donnent en réalité un enseignement irréligieux, laissant de côté la prière, les pratiques religieuses, le catéchisme, enseignement dont la conséquence la moins funeste est l'indifférence religieuse, qui pourtant est en opposition formelle avec la loi de Dieu. Lorsque des parents sont réduits à envoyer leurs enfants dans une de ces écoles, sous peine d'être privés de leurs moyens d'existence, ils doivent alors s'efforcer de combattre les effets de l'enseignement neutre en suppléant par eux-mêmes ou par d'autres l'enseignement religieux. Anecdote. Victor Hugo disait « Il faudrait traîner devant les tribunaux les parents qui envoient leurs fils aux écoles sur les portes desquelles on écrit « Ici, on n'enseigne pas la religion ». Autre histoire. Je vous présente un savant, disait un père de famille à Voltaire, en lui désignant son fils. Il a lu toutes vos œuvres. Tant pis, répondit le philosophe. Vous eussiez mieux fait, et il en saurait davantage, si, à la place, vous lui eussiez appris son catéchisme. Autre histoire. Le dimanche 16 juin 1877, à une distribution de prix, Monsieur Légouvé, académicien, pas clérical du tout, disait « Que veut-on que soit l'enseignement religieux ?» Rien. Eh bien, l'idée de Dieu est plus indispensable que l'instruction, et si j'avais à choisir, je préférerais un enfant qui prie et ne sait rien, à un enfant instruit et niant Dieu. Autre anecdote. Diderot, l'incrédule du XVIIIe siècle, le plus enragé contre la religion, fut surpris un jour par M. de Bauzet faisant réciter le catéchisme à sa fille. Et comme son visiteur ne manifestait pas peu d'étonnement, « Et quel meilleur fondement, ajouta le père, puis-je donner à l'éducation de ma fille, pour la rendre tout ce qu'elle doit être un jour, fille respectueuse et tendre, digne épouse et digne mère. Est-il, au fond, puisque nous sommes forcés d'en convenir,
une morale qui vaille celle de la religion. Source Sifflet. Autre histoire. Dernièrement, une mère de famille mourait. Au moment de la mise en bière, le père, désolé, fit passer ses 5 enfants dans la chambre de la défunte. Et là, à genoux, mes enfants, dit-il, prions pour votre mère. Papa, fait observer l'aîné, un garçon de 11 ans. Je ne sais pas de prière. Tu ne sais pas de prière? Qu'est-ce que cela veut dire? Mais se reprenant avec confusion, c'est vrai, j'ai eu le malheur de t'envoyer dans une école où l'on ne prie pas. Sois tranquille, mon garçon, c'est fini. Et dès demain, je te conduirai là où tu pourras apprendre tes prières. Le lendemain, l'enfant entrait dans une école libre et chrétienne. Source, Bulletin de l'enseignement libre. Commentaire du chanoine. Il est bon que les parents enseignent aux enfants à faire les bonnes œuvres, aux dépens de petits sacrifices. Anecdote. Un enfant venait de donner un gâteau à un pauvre. Comme on le louait de sa générosité, il répondit en toute franchise « Oh, je n'ai pas grand mérite. Maman me remplace le gâteau. » Les parents qui veulent réellement former leurs enfants au dévouement et à la charité s'y prennent d'une autre manière. Source l'ABV. Autre histoire. Il y a un certain nombre d'années, dans un chef-lieu d'arrondissement de l'Aveyron, vivait une famille bien chrétienne, mais peu aisée. Elle comptait 4 enfants. Savez-vous comment s'y prenait la respectable mère de ces enfants pour les faire participer à l'œuvre si excellente de la propagation de la foi? Tous les dimanches, elle leur donnait des gâteaux d'1 sou. Mais avec le consentement de ces bons petits, au lieu de leur donner un gâteau entier, elle se procurait seulement 3 gâteaux à 4 cornes. À chacun d'eux, elle enlevait une corne, et elle faisait ainsi une 4e part. Chaque enfant recevait en conséquence les 3/4 seulement d'un gâteau. Ils gagnaient 1 sou, tous réunis, et ce sou était en leur nom versé par leur mère à la propagation de la foi. À la fin de l'année, on arrivait à la cotisation de 52 sous. Le bon Dieu a béni cette famille. 2 des enfants sont devenus de dignes prêtres dans le diocèse de Périgueux. C'est ainsi qu'il convient que de bonnes heures, les enfants apprennent à s'imposer de petites privations pour prendre part à la sainte enfance et aux autres bonnes œuvres. Source l'ABV. Deuxièmement, les surveiller. Quelque soin que les parents prennent d'instruire ou de faire instruire leurs enfants, de les former à la piété et aux devoirs qu'ils ont à remplir vis-à-vis de leurs semblables, cela ne suffit pas pour une éducation complète. En tant qu'ils sont enfants d'Adam, ils apportent, en venant au monde, le germe de tous les vices. Il faut empêcher ces vices de se développer, pratiquer une surveillance attentive, et si elle ne suffit pas, une correction ferme. La surveillance a pour but d'empêcher de mal faire. Elle éloigne toutes les mauvaises influences du dehors et du dedans. Vous veillez, parents chrétiens, à éloigner de vos enfants tout ce qui pourrait nuire à leur vie corporelle. Le feu, l'eau, les animaux dangereux, le poison, les armes meurtrières, etc. Pourquoi ne veillerez-vous pas, avec plus de soin encore, sur tout ce qui pourrait nuire à leur âme, être un danger pour leur innocence et leur foi? Mauvaise compagnie, livres et journaux pernicieux, gravures indécentes, relations trop familières avec les domestiques, avec les voisins, avec leurs camarades, et même avec leurs frères et sœurs, cousins et cousines. Les bons parents ne perdent jamais de vue leurs enfants. Ils savent toujours où et avec qui ils sont et ce qu'ils font. Cette surveillance, les parents ne doivent pas l'exercer seulement sur leurs enfants durant leur jeune âge, pour se relâcher ensuite quand ils ont grandi. Hélas, s'ils ont grandi, leur passion grandit avec eux, le monde est devenu plus séduisant et plus dangereux. Ne vous endormez pas, parents chrétiens, dans une confiance funeste de peur de vous réveiller au bruit de quelque grand scandale qui déshonorerait votre famille. Si vous êtes obligés de les mettre en service ou de les laisser aller dans les grandes villes, assurez-leur de bons maîtres, de bons patrons, qui vous suppléeront. Informez-vous auprès de vos amis de la conduite de vos enfants. Ne vous en désintéressez jamais, quelle que soit la distance qui vous en sépare. Troisièmement, les corriger. Si votre vigilance n'a pas réussi à empêcher votre enfant de faire quelques écarts, un autre devoir s'impose à vous, celui de la correction, complément du précédent. Corriger veut dire redresser. Ce devoir consiste à avertir l'enfant, à le reprendre quand il fait mal, à le punir même s'il le faut. Il n'y a pas de devoir plus recommandé par l'Esprit Saint. Élevez-les, les enfants, dans la discipline et la correction. Qui aime son fils le châtie.
Il ne faut être parcimonieux à l'égard des enfants, ni de pain, ni de correction. Le vigneron qui taille la vigne, le jardinier qui redresse ses arbres, peuvent paraître cruels. Ils ne sont que bons. On peut redresser facilement un arbre jeune, mais lorsqu'il a vieilli, l'opération devient impossible. Quand l'enfant a contracté une mauvaise habitude, celle de voler par exemple, ou de s'emporter, ou de mentir, quand surtout il s'y est endurci, il n'est guère temps d'appliquer la correction. Il faut l'employer dès les plus tendres années, et la continuer sans relâche. Saint Pierre d'Amiens disait « Celui qui ne reprend pas ses enfants quand ils volent des œufs, les verra bientôt voler des chevaux. Celui qui n'était d'abord qu'un petit voleur deviendra avec le temps un grand voleur. » En faisant la correction, les parents doivent éviter deux défauts opposés. Premièrement, un excès d'indulgence. Certains parents, trop tendres, idolâtres de leurs enfants, craignent toujours de les contrister et laissent leurs manquements impunis. C'est une grande faiblesse. Il faut sans doute savoir pardonner beaucoup aux enfants, surtout en fait de légèreté. Mais lorsqu'ils agissent avec malice et quand Dieu est offensé, il n'y a pas lieu d'hésiter à appliquer une sévère correction. Anecdote. Des voleurs venaient d'arrêter un vieillard pauvre. Avant de le relâcher, ils le montrèrent à leur chef. Celui-ci, fronçant les sourcils, dit au vieillard « Arrache-moi cette petite plante ou tu es mort. » Il le fit sans effort. « Arrache celle-ci, ajouta le chef en lui en montrant une plus grosse. Après de très grands efforts, le vieillard en vint à bout. « Arrache maintenant cette troisième, c'était un petit arbre. »« Ce que tu me demandes est impossible, s'écria le pauvre homme, épouvanté. « Regarde-moi bien, lui dit le brigand. Je suis ton fils. Tu aurais pu, quand j'étais jeune, m'enlever mes vices. Tu ne l'as pas fait. Tu n'es qu'un misérable. Va-t'en. » 2 ans plus tard, ce chef de bandits, nommé Gaspard de Bèze, montait sur l'échafaud en maudissant une dernière fois son père. Source Sifflet. Autre histoire. Édouard VII, roi d'Angleterre, encore enfant, refusa un jour d'obéir à sa gouvernante et, s'approchant de la fenêtre, se mit à tambouriner sur les vitres, au lieu d'apprendre sa leçon. La gouvernante lui ordonne de travailler. Il n'en fait rien. Elle lui renouvelle son ordre. L'enfant répond qu'il est le prince de Galles et qu'il n'a pas d'ordre à recevoir d'elle. Et ce disant, il brise un carreau. La gouvernante va trouver le prince Albert et lui fit connaître la licence de son fils. Celui-ci prend une verge et administre à l'enfant une sévère correction. Voilà comment les parents doivent comprendre l'éducation. Source Maudoui. Autre anecdote. D'autres, sans négliger entièrement ce devoir, le remplissent si mollement qu'ils n'obtiennent aucun résultat. C'était le défaut du grand prêtre Élie. Référence au livre des Rois, 1er, chapitre 4, verset 1. Autre histoire. En 1838, un jeune homme venait d'entendre prononcer sa condamnation à 15 ans de bagne. Le juge lui dit, selon l'habitude, « N'avez-vous rien à dire ?» Il se leva. « Je pardonne aux juges, s'écria-t-il. Leur sentence est juste. Je pardonne aux gendarmes qui me conduiront au bagne. Mais il est un homme auquel je ne pardonne pas. C'est mon père ici présent. C'est à sa faiblesse que je dois d'être sur les bancs de la cour d'assises. Que diront de pareils enfants au jugement dernier ? Source Sifflet. Deuxièmement, un excès de sévérité. Il y a des parents tellement dominés par la colère qu'ils ne supportent rien chez les enfants. Ils ne savent pas leur dire une bonne parole, ni les reprendre sans avoir l'imprécation à la bouche, le feu dans les yeux, le tonnerre dans la voix, la verge dans la main. Ce ne sont pas des parents, ce sont des bourreaux. Ils réussissent à abrutir leurs enfants, à s'en faire haïr, à leur inspirer l'horreur du foyer paternel, qu'ils déserteront le plus tôt qu'il leur sera possible. Chose incroyable, il y a des parents qui réunissent les deux défauts dont nous venons de parler, bien qu'ils semblent contradictoires. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autre règle que l'humeur, bonne ou mauvaise, qui les domine. Aujourd'hui, ils bouleversent toute la maison pour un rien, pour une simple légèreté, et demain, ils riront avec leurs enfants des fautes les plus répréhensibles. C'est la correction des insensés. Quelle autorité les parents peuvent-ils avoir sur leurs enfants avec une conduite si extravagante ? La correction n'est pas une affaire d'humeur et de caprice, mais de raison et de réflexion. Elle demande une grande égalité de caractère. Alors un signe, une parole, un regard suffisent pour que l'enfant rentre dans l'ordre. Autre histoire. La mère du cardinal de Cheverus pouvait se flatter de n'avoir jamais eu à se plaindre de la désobéissance de ses enfants.
Heureuse mère, heureux enfant. Pensez-vous qu'elle fût terrible? Non. Elle était bonne, mais ferme. Elle savait surtout leur faire considérer, comme une grande punition, des choses indifférentes en elles-mêmes. La plus grande peine qu'elle affligea, c'était d'obliger le délinquant à faire sa prière seul, au coin de la salle, comme un petit excommunié. La crainte d'être exclu de la prière commune suffisait pour les retenir. Source Vie du cardinal de Cheverus. Autre histoire. Des enfants bien formés avaient coutume de dire à leur mère, chaque fois qu'elle les corrigeait, « Merci maman, qui aime, châtie ». Commentaire du chanoine. L'efficacité de la correction est souvent compromise par le manque d'accord entre le père et la mère. Si le père gronde et que la mère caresse, si l'enfant gourmandé par le premier sait qu'il trouvera grâce auprès de la seconde, quel effet peut avoir une telle correction? L'un défait ce que l'autre a fait. Ils aboutissent à faire mépriser leur autorité, ou plutôt à n'en point avoir. Il faut agir de concert, s'appuyer mutuellement comme il faut appuyer les maîtres, quels qu'ils soient, qui ont infligé une correction à l'enfant, à tenir pour fait et bien fait ce qu'ils ont décidé à son égard, quand même en réalité ils auraient puni à tort. Histoire. Une dame romaine reçut un jour la visite d'une autre dame habitant la Campanie. C'était l'usage alors de se montrer mutuellement les riches bijoux que l'on avait. La dame étrangère commença par étaler les siens, puis pria la dame romaine d'en faire autant. Celle-ci trouva moyen de l'intéresser, jusqu'à ce que ses enfants revinssent des écoles qu'ils fréquentaient. Et quand ils entrèrent, « Voilà mes bijoux », dit-elle à la dame qui la visitait. C'était Cornélie, mère des Gracques, qui jouèrent plus tard un rôle important à Rome. Y a-t-il pour une mère de famille des bijoux plus précieux que des enfants bien élevés, et dans l'âme desquels elle a su imprimer les caractères de la vertu et de la dignité? Source Histoire romaine. Autre histoire. Un jeune homme montait un jour les degrés de la guillotine. Avant d'être exécuté, il demanda la permission d'adresser quelques mots aux spectateurs. Ils furent courts. « Maudit soit mon père, s'écria-t-il, et maudite soit ma mère. S'il m'avait corrigé, je n'aurais pas contracté les habitudes qui peu à peu m'ont rendu criminel et conduit à l'échafaud. » L'assistant se frémit en entendant ces malédictions. Source Berthier. Commentaire du chanoine. Quatrièmement, leur donner le bon exemple. Voici le moyen des moyens, celui sans lequel tous les autres demeureraient inefficaces pour une bonne éducation. Leçon commence, exemple achève. On apprend mieux par les yeux que par les oreilles, dit un vieux proverbe. L'enfant est essentiellement imitateur. Il imite, par instinct, ce qu'il voit faire et ce qu'il entend dire. Mais sur qui est-il porté à se former? N'est-ce pas sur ceux qu'il a constamment à côté de lui? Il reçoit tout de ses parents. Il ne peut recueillir que ce qu'ils lui donnent. S'il les voit prier, il priera. S'il les voit prendre le dimanche le chemin de l'église, il le prendra lui-même, et ainsi des autres devoirs. Mais si ses parents ne remplissent pas leurs devoirs religieux, s'ils ne font aucun cas des commandements de l'Église, s'ils tiennent des propos libres, s'ils ont des querelles incessantes, s'ils se disent des injures, si surtout ils en viennent à des voies de fait, comment de tels exemples ne gâteraient-ils pas l'éducation de leurs enfants? Quelle autorité peut avoir un père pour dire à son enfant « Va à la messe, va aux vêpres », s'il prend lui-même le chemin de l'auberge ou du café quand sonne l'heure de la messe ou des vêpres? Quelle valeur peut avoir la leçon d'une mère prêchant à sa fille la simplicité, la modestie, la charité, si elle est elle-même mondaine, vaniteuse et médisante? Anecdote. Une pieuse fille, préposée à la garde et à l'instruction d'un enfant, lui disait un jour « Viens, mon ami, allons faire la prière. »« Mais, mademoiselle, pourquoi voulez-vous que je prie ?» reprit l'enfant. « Papa et maman ne prient pas. » C'était logique. Source Berthier. Autre anecdote, le père de saint Alphonse de Liguori avait à son service plusieurs musulmans. L'un d'eux était attaché au service particulier d'Alphonse. Il manifesta bientôt le désir de se faire chrétien, ce qui étonna grandement, car parmi les infidèles, les Mahométans sont certainement les plus inconvertissables, et aucun des serviteurs de Don Joseph n'avait voulu abjurer l'islamisme. On demanda au jeune mort ce qui le déterminait à se faire chrétien. Rien que l'exemple de mon maître. La religion qui produit de telles vertus ne peut être que la vraie. Source Vie de saint Liguori, 2 août. Commentaire du chanoine.
La conduite des parents, c'est l'évangile des enfants. Que ceci ait donc toujours de bons exemples sous les yeux, jamais de mauvais. Cinquièmement, priez pour eux. Les parents auraient beau semer de bons principes dans l'âme de leurs enfants, si Dieu ne venait à leur secours par sa grâce, leurs efforts seraient stériles. Aussi doivent-ils le prier de les bénir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit le divin maître. La prière des parents pour les enfants a une efficacité particulière, parce qu'elle est pour eux un devoir d'État. Il peut se faire d'ailleurs que même en s'acquittant des devoirs précédents, les parents aient la douleur de n'avoir pas réussi à faire de leurs enfants ce qu'ils auraient désiré, parce qu'ils ont eu affaire à une nature rebelle et indomptable. Qu'ils prient Dieu de suppléer à ceux qui n'ont pas su faire. Quand sainte Monique eut assez parlé à Augustin, elle parla d'Augustin à Dieu dans la prière. Combien d'enfants, même après avoir été bien élevés, partagent les égarements du fils de cette sainte par suite de circonstances particulières? Service militaire, séjour dans les grandes villes, influence des mauvaises compagnies et des mauvaises lectures. Ils abreuvent ainsi leurs parents d'amertume. Tout n'est pas perdu. Bonne éducation garde toujours ses droits. Sainte Monique ne désespéra jamais, mais pria et pleura. Il est impossible, lui dit un saint évêque, que le fils de tant de larmes périsse. Il ne périt pas, en effet. Il revint à la foi et à la vertu. Tout est possible à celui qui prie. Question. Quels sont les devoirs des supérieurs envers leurs inférieurs? Réponse. Les supérieurs doivent aimer leurs inférieurs et procurer leur bonheur spirituel et temporel autant qu'ils le peuvent. Commentaire du chanoine. Nous avons déjà dit quels sont ces supérieurs. En dehors de nos parents, ce sont les pasteurs et les ministres de l'Église, les rois, les princes, les magistrats, les vieillards et nos maîtres. Ils ont à remplir à peu près à l'égard de leurs inférieurs les mêmes devoirs que les parents à l'égard de leurs enfants. Ils doivent les aimer, les rendre heureux pour la vie présente et surtout pour la vie future, les surveiller, les corriger au besoin et leur donner le bon exemple. Anecdote. Au Val-des-Bois, un grand industriel, M. Armel, est appelé par ses ouvriers le bon père. Pendant la maladie d'un de ses fils, plusieurs ouvriers offrirent en secret leur vie à Dieu pour qu'il conservât celle de leur jeune maître. Là où la religion ne règne pas, les patrons et les ouvriers sont souvent, les uns pour les autres, des ennemis plutôt que des frères. Question. Quelle est la récompense que Dieu promet à ceux qui accompliront ce commandement? Réponse. Cette récompense est la vie éternelle, et quelquefois même les bénédictions temporelles. Commentaire du chanoine. La vie éternelle, c'est-à-dire le paradis, c'est la récompense générale, promise à ceux qui observent les commandements de Dieu. Pour ceux qui observent le 4e commandement, il y a une récompense particulière qui est exprimée par ces paroles, afin de vivre longuement, c'est-à-dire longtemps. Cela s'entend d'une vie relativement heureuse, car si l'on ne devait vivre longtemps que pour être malheureux, ce ne serait pas une récompense. Le catéchisme ajoute, et quelquefois même les bénédictions temporelles. Dieu bénit les enfants qui ont bien rempli leurs devoirs vis-à-vis de leurs parents, tout leur réussit généralement. Ils sont estimés de tout le monde. Ils retrouvent dans leurs propres enfants les consolations qu'ils ont eues eux-mêmes données à leurs parents. Quelquefois n'est pas toujours. Nous voyons assez souvent des enfants sages et pieux enlevés jeunes à l'affection de leurs parents. C'est pour leur plus grand bien. Dieu qui connaît l'avenir prévoit peut-être que si ces enfants vivaient longtemps, ils se damneraient. Il les retire de ce monde pour les rendre en paradis. Il leur donne mieux, c'est une grâce. Mais s'il récompense, même dès cette vie, les enfants sages, il punit souvent ceux qui n'observent pas le 4e commandement. Dans l'Ancien Testament, l'enfant rebelle à ses parents était puni de mort et lapidé. Une sorte de malédiction s'attache aux enfants qui ne respectent pas leurs parents, qui leur désobéissent et les font souffrir. Référence à Attachement de Russe pour Noémie, Russe, livre chapitre 1, verset 1. Anecdote. Absalom, fils de David, dominé par l'ambition, se révolte contre son père, veut le détrôner et le poursuit à la tête d'une armée. Vaincu, il prend la fuite, s'embarrasse par ses longs cheveux aux branches d'un arbre et y demeure suspendu jusqu'à ce que Joab, général de David, le perce de sa lance, malgré les ordres donnés par son souverain d'épargner ce fils ingrat et rebelle. Qui ne voit là la main de Dieu? On montre à Jérusalem le tombeau d'Absalom. La mémoire de ce prince y est tellement en horreur que les passants prennent une pierre du chemin
et la jette sur le monument en signe de mépris. Source Histoire sainte. Fin de la leçon sur le 4e commandement.